Bienvenue à tout le monde, bienvenue à InfoMonde QC. Wow! Petite vidéo assez extraordinaire que j'ai trouvé. Un chef-d'œuvre. Pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas de justice, la justice est plus longue à arriver. Mais elle finit toujours par arriver. Hein? Un mensonge peut s'éterniser, mais à un moment donné, la vérité finit toujours par sortir. Et là, on a Dr Perron qui passait justement en cours avec le Collège des médecins qui a été blanchi de certaines accusations qui étaient pas mal farfelues. Parce que si on se rappelle, Dr Perron a tout un curriculum vitae. Hein? Il a été à l'OMS. Hein? Il a fait des campagnes de vaccination. Il s'est occupé d'un hôpital. C'est quelqu'un qui connaît son métier et on a voulu le faire passer pour un complotiste. Et dans le fond, ce qu'on va voir, c'est qu'il avait raison. Et que nos leaders politiques qui s'acharnaient sur nous autres et mettaient une pression sur le peuple pour rien. Hein? Quand on parle de la pression qu'il y a eu chez les non-vaccinés, et on peut se demander sur quelles données hein, nos leaders politiques se fiaient pour nous dire tout ça. Fait que, on va écouter ce petit bout de vidéo et je vous reviens après. J'aimerais bien faire un bêtisier de tout ça parce qu'il y a des ministres, des journalistes, des experts de plateau qui ont déclaré l'année dernière, maintenant c'est prouvé que ce soi-disant vaccin miracle protège à 95% de la transmission. C'est pour ça qu'il faut vacciner les enfants pour pas contaminer les personnes âgées, etc. Donc tout ça c'est un mensonge, tout ça c'est révélé. J'ai vu l'autre jour dans les documents révélés, oui, le laboratoire avait dit on a des données pour montrer qu'on peut vacciner les femmes enceintes. Je crois qu'ils avaient, je sais plus le chiffre exact, mais c'est de l'ordre de 28, c'est moins de 30 femmes enceintes dans l'étude. Ouais. Et ben sur les 28 femmes enceintes vaccinées, 27 ont fait une fausse couche. Il y avait une seule qui a donné vie à un enfant en bonne santé. Ah oui, reconnu, ça, prouvé. Ah ben c'est dans le document Pfizer, c'est pas moi qui l'invente, c'est ce qui a été révélé au grand jour. Donc, et vous vous souvenez, l'année dernière, Olivier Véran qui avait dit d'abord on vaccinera jamais les femmes enceintes. Après, quelques mois après, lui-même injectait une de ses collègues qui était enceinte. Oui. Donc, on se rend compte, parce que moi ce qui me choque là-dedans, c'est pas que j'étais particulièrement contre ces nouveaux vaccins avec des techniques totalement nouvelles, mais même un vaccin classique sur un nouveau virus, c'est 10 ans de recherche clinique, de recul sur l'efficacité, la tolérance, c'est 10 ans. Et là, en quelques mois, pouf, c'est sorti du chapeau, c'était prouvé que tout marchait bien, que c'était parfaitement toléré, et maintenant les signaux d'effets secondaires graves dans le monde sont dramatiques. Alors justement, de ce point de vue-là, vous parlez de la vaccination des enfants. Écoutez ce que disait le 5 juillet dernier, donc il y a quelques mois, Cyril Cohen. Cyril Cohen est directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Bar-Ilan en Israël. Il disait ça sur LCI. Je rappelle que Cyril Cohen, moi je l'avais eu en débat, je me rappelle quelques temps avant, c'est qu'Israël a été très avancé dans la vaccination, énorme. Enfin, ils ont vacciné la quasi-totalité de la population. Et Cyril Cohen, qui disait, oui, ça marche très bien, diverses surprises. Voici ce qu'il disait le 5 juillet 2022 concernant la vaccination des enfants. Écoutez. Oui, bonjour Thomas. En fait, cette vaccination va être offerte aux parents qui le désirent. On sait déjà que lorsqu'on regarde les chiffres de la vaccination des 5-11 ans, ça n'avait pas eu trop gros succès au niveau de la population, vu que on va dire un peu moins de 20% des parents ont vacciné leurs enfants dans cette tranche d'âge. Donc là, on s'attend même moins, je vous le dis sincèrement. Et de la même manière, personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt pour des enfants en bonne santé aujourd'hui de les vacciner en delà de l'âge de 5 ans avec un vaccin qui est basé sur une protéine qui est la protéine de la souche originelle. Surtout lorsque l'on sait que le bénéfice aujourd'hui à l'ère de l'Omicron des BA4, des BA5, des BA275, je dirais l'avantage ou du moins le bénéfice du vaccin essentiellement au niveau de la prévention des maladies graves. Lorsque les enfants font très rarement des maladies graves,
Donc si on prend tous ces facteurs ensemble, je ne pense pas que c'est une chose, à mon avis, où personnellement, si j'avais un enfant dans cette tranche d'âge, je ne courrais pas le faire vacciner aujourd'hui. Voilà, si. On y va. 1, 2, terminé. Mal, c'est sûr, ça pince, mais ça va. Alors, félicitations. Et est-ce que tu as choisi ton collant de Noël? Vacciné dans les 5 à 11 ans. Oui. Raconte-moi ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça s'est passé? Mais je voulais protéger mes grands-parents. Puis aussi, je voulais montrer que le bon exemple. Au début, j'ai fait un petit saut, mais ça a zéro fait mal. J'ai rien senti. Quand est-ce que tu t'es fait vacciner? Hier. Hier. Puis là, aujourd'hui, tu sens-tu que t'es fatigué ou t'as mal? Fait que le petit garçon voulait montrer le bon exemple. Hein? Il avait peur. Il était affecté sûrement psychologiquement, comme la plupart des enfants, qui avaient peur de tuer ou de contaminer le grand-parent, hein? Et qui meurent à cause de eux, à cause qu'ils ont été trop égoïstes pour vouloir se vacciner. Hein? Et tout ça était basé sur quoi? Était basé sur du vent. Si j'avais un enfant dans cette tranche d'âge, je ne courrais pas le faire vacciner. Je rappelle que la CDC, le Center of Disease Control, l'autorité de santé américaine et l'autorité européenne de santé ont en revanche accepté et donné le feu vert à la vaccination des 6 mois à 4 ans. Christian Perron. C'est très choquant. Alors quand on parle de tous ces nouveaux variants, BA machin, BA truc, parce qu'il en sort toutes les semaines, ils ont beaucoup moins tué que les B52. Je rappelle que même les seuls cas exceptionnels de décès de Covid, c'était lors de la première vague où le virus sortait du laboratoire, était encore un peu... Décès d'enfants, vous parlez d'enfants. Le virus est encore un peu virulent. Après, tous les variants étaient de moins en moins méchants, de moins en moins virulents. Je me souviens, après quelques mois de la première vague, il y avait eu, je crois, de l'ordre de 5 enfants qui étaient décédés avec des facteurs de risque génétiques très particuliers. Et depuis, il y a quasiment eu 0 mort d'enfants. Donc les enfants ne meurent pas. Il faut rassurer les parents, parce qu'on leur fait croire que leurs enfants sont à risque d'une maladie qui ne les touche pratiquement pas. Quelques enfants font un petit peu de rhume, un peu de bronchite, et puis ça passe. Et l'immense majorité s'immunise naturellement sans faire la maladie. Et ce sont absolument pas les enfants qui transmettent. Donc quand on a culpabilisé les enfants, y compris qu'on essaie de leur laver le cerveau dans les écoles en disant si vous vaccinez pas, vous allez tuer votre grand-mère, ça c'est absolument...